Bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'intitule « Face à l'ingratitude de l'homme ». Oui, les hommes sont ingrats. Je dirais que l'homme est foncièrement ingrat. Et vous me direz sur cette assertion que pas tous les hommes. Attention, on fait quand même de l'équilibre, apporte un peu de l'équilibre dans ce que tu dis. Mais permettez-moi de véritablement insister là-dessus. Chacun de nous dispose d'une petite dose d'ingratitude. Vous savez quoi? Cela naît de la chute de l'homme. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 3, verset 23, que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et cela naît donc de la désobéissance de notre ancêtre, Adam, qui, suite à son péché, a corrompu la nature humaine, la nature au niveau de la planète. Toute l'humanité a été corrompue. Et cela a donc apporté une perversion, une corruption donc dans l'ordre des choses. Et c'est dans cela que nous avons justement besoin de revenir à Dieu pour pouvoir témoigner de la gratitude que nous avons du fait d'avoir Jésus, du fait d'avoir la solution que Dieu a prévue pour restaurer toute chose. Donc, l'homme, depuis la chute d'Adam et Ève, est foncièrement en inimitié à Dieu et donc en situation d'ingratitude. Nous, les descendants d'Adam et Ève, nous avons hérité de cela. Donc, en nous, il y a cette dose de corruption parce que l'humanité a été touchée, affectée par la désobéissance. Donc, aujourd'hui, en recevant la solution que Dieu a prévue pour nous, nous entrons dans la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous permet de témoigner et surtout d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous parce que il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés en pourvoyant par la solution que personne n'aurait pu trouver. Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, quand on reçoit Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la possibilité de pouvoir avoir ou développer une intimité avec Dieu. Et lorsqu'on développe cette intimité, on va être toujours dans un état de gratitude, de reconnaissance, d'action de grâce, parce que Dieu fait des choses extrêmement magnifiques. Donc vraiment, c'est une introduction à ce que je vais développer dans cet épisode, mais vraiment, comprenons cela, c'est très important. La nature humaine est corrompue. L'homme est foncièrement ingrat. Je vais vous prendre un exemple. Et c'est une personne qui le disait souvent, que si vous remettez un billet, je sais pas, de 10 euros, de 1000 francs CFA, de 10 dollars, je sais pas, à une personne, tous les jours, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, partant même de façon, voilà, et qu'un jour, du fait de l'habitude, que la personne vous demande de l'argent, cette même somme-là, que vous dites que vous n'en avez pas et que vous avez seulement 2 euros ou 500 francs, 2 dollars, vous verrez l'attitude que la personne aura. Alors, si un jour vous arrivez à dire que vous n'en avez plus, vous verrez aussi l'attitude que la personne aura à votre égard. Si la personne réagit de façon positive, c'est-à-dire qu'au cul, il n'y a pas de souci, ça se comprend, il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir. Naturellement, l'éducation des parents, qui eux aussi ont été influencés par l'éducation de leurs parents. Ça peut agir. Mais lorsqu'on prend le fait de façon naturelle, et donc par défaut, l'homme est foncièrement ingrat. L'homme va témoigner de l'ingratitude parce que c'est en fait sa nature. L'homme est animal. C'est la Bible qui nous dit cela. Les hommes sont foncièrement méchants, mauvais, tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc, ce que je dis peut être choqué, mais c'est biblique. L'homme sans Dieu est considéré comme un homme animal. Parce que même l'animal domestique, enfin un animal sauvage, prenez l'animal sauvage, c'est nettement mieux. L'animal sauvage, vous pouvez l'éduquer, vous pouvez le domestiquer, je veux dire, pendant un certain temps. Mais attention, ça reste un animal.
qui peut avoir un réflexe à un moment tout à fait imprévu et donc vous décevoir. C'est un peu ce à quoi ressemble la nature humaine. L'homme est un animal imprévisible qui peut agir de façon tout à fait inexpliquée, irrationnelle, à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle dans les relations humaines, les déceptions, les trahisons ne manquent jamais. Tout le monde peut décevoir tout le monde à tout moment, et ce pour une raison ou pour une autre. On doit être prêt. On doit s'armer de cette pensée que l'homme peut nous décevoir à n'importe quel moment. Regardez Jésus avec ses disciples qui ont été avec lui, qui ont expérimenté la gloire de Jésus. Lorsqu'il faisait des miracles, lorsqu'il faisait du bien, lorsqu'il prêchait avec autorité, il guérissait les malades, il faisait vraiment des choses magnifiques. Ses disciples étaient témoins de ces choses. Et pourtant, parmi ses disciples, une personne, au nom de Judas, l'a trahi. Judas a trahi Jésus. Il a livré le maître. C'est pour vous montrer un peu le caractère faillible. C'est pour vous montrer un peu le caractère faillible et corruptible et imparfait de l'homme. L'homme peut nous décevoir à tout moment. C'était le même cas avec Pierre qui a renié Jésus. Vous imaginez quelqu'un avec qui vous étiez, avec qui vous avez mangé même à la veille, mais lorsqu'il se trouve dans une certaine situation, vous dites « je n'ai jamais connu ce monsieur, je ne le connais pas » à 3 reprises. Et ce qui est même terrible, c'est que Jésus a averti à Pierre en disant que tu vas me renier 3 fois. Donc ils avaient même la possibilité de se dire attends, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Mais face au danger, la nature humaine, la nature bestiale de l'homme s'est exprimée. Moi, je sauve ma peau bien avant. Je sauve ma peau avant tout. Et Jésus, écoute, il est assez grand, il peut prendre soin de lui-même. Ça, c'est la nature humaine. Les hommes sont foncièrement corruptibles. Alors, tout ce que je dis ici, ce n'est pas pour nous inciter à une méfiance totale, à un retrait de la société, parce que nous sommes appelés à interagir avec des hommes, à tisser des liens. C'est le lien social. Parce que dit-on aussi, l'homme est un être social, sinon un animal social. Certains philosophes le disent. Mais dans tous les cas, nous sommes appelés à marcher avec des hommes. Parce que nous devons évangéliser. Nous qui sommes chrétiens, nous devons apporter la bonne nouvelle. Donc nous devons aimer les gens. Mais nous ne devons pas perdre de vue que l'homme peut nous décevoir à tout moment. Parce que l'homme est foncièrement corruptible. Donc vraiment, avoir cela à l'esprit nous permet de prendre le dessus lorsque les déceptions dans les relations se présentent. Une personne que vous avez aidée, que vous avez nourrie, que vous avez hébergée, que vous avez est capable de vous cracher là-dessus. En politique, il est dit que le peuple est capable de brûler celui ou celle qu'elle a idolâtré hier. Donc, tout cela témoigne tout simplement du caractère imprévisible de l'être humain, comme un animal sauvage que vous avez domestiqué, qui peut à tout moment se révéler. L'ingratitude de l'homme est inscrite en lui depuis la corruption du péché d'Adam et Ève. Donc, une personne qui veut être à la hauteur, en tout cas, de toutes ces éventualités de la vie, doit déjà s'armer de cette pensée-là. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Si vous faites du bien, ne vous attendez pas toujours à ce que les personnes autour de vous vous renvoient la pièce de monnaie. Parce que vous pouvez récolter encore beaucoup plus de tort, de mal en faisant du bien que autre chose. Mais comme nous ne devons pas rendre le mal, d'accord, à ceux qui nous font du mal, comme nous dit la parole de Dieu, si nous recevons une gifle de la joue gauche, qu'on présente la joue droite. Et là encore, ça à prendre avec beaucoup de pincettes. Parce que Jésus aussi fuyait lorsque certaines personnes voulaient porter atteinte à sa vie. Parce que le temps n'était pas encore là. Donc il ne faut pas prendre la chose de façon littérale, d'accord? Ça veut tout simplement dire que nous ne devons pas rendre le mal par le mal. Nous devons tout simplement être dans une attitude de piété, d'amour qui nous donne de pardonner
comme Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cela. Donnez la joue gauche ou donnez la joue droite. Ça ne veut pas dire qu'on va vous faire du mal et vous allez continuer d'accepter à ce qu'on vous fasse du mal. Non. Vous savez, Dieu est équilibré. La parole de Dieu nous dit qu'une fausse balance est une abomination aux yeux de Dieu. Mais nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a une réalité sur cette terre qui est telle que les hommes sont ingrats. Et ce n'est pas parce que les hommes sont dans une ingratitude parfois incroyable que nous ne devons pas les aimer, que nous ne devons pas avoir confiance à certaines personnes. Parce que sans confiance, nous ne pouvons pas être sereins dans une relation. Une relation est un contrat tacite dans lequel chacun s'engage à susciter la confiance de l'autre, notamment par des actes, par des paroles, par une attitude, par un comportement, par de la réciprocité, par du respect, par de la considération, par des valeurs qui vont contribuer à cultiver cette relation sur le long terme. En général, c'est beaucoup plus les amitiés qui vont dans ce sens. Mais la fraternité aussi. La fraternité naturelle, donc dans le cadre de la famille, tout comme la fraternité communautaire dans le cadre, par exemple, de l'Église. Ça doit être ainsi. Les choses doivent être ainsi, normalement. Mais qu'à cela ne tienne, les amis, lorsqu'on veut grandir avec le Seigneur, lorsqu'on veut aussi développer son bonheur et donc le sécuriser dans les relations humaines, nous devons nous armer de cette pensée qu'à tout moment, on peut être lâché, on peut être liquidé, on peut être trahi par des personnes autour de nous. À ce sujet, j'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « Du leadership au rien ». C'est apprendre à laisser. Si vous êtes appelé par Dieu à diriger une équipe, à conduire un peuple, à marcher avec un groupe de personnes et donc à influencer ces personnes dans le sens d'un idéal de développement, vous devez vous armer de cette pensée parce que Jésus, le leader par excellence, n'a pas été en marge de ce principe. Bien au contraire, il nous a montré comment vivre la réalité du leadership, comment vivre la réalité de la vie d'une personne heureuse et épanouie, parce que Jésus était heureux, au-delà de tout. Il était l'incarnation parfaite du bonheur, parce qu'il n'a pas regardé à lui, il a regardé à toutes les personnes qu'il devait sauver, par amour. Il était la manifestation de l'amour de Dieu. Et lorsque on veut véritablement vivre sa vie, son bonheur, la réalité du bonheur, un temps soit peu, on doit s'oublier, on doit regarder aux autres par amour. Donc on a besoin d'accorder parfois le bénéfice du doute, par amour. Mais cela ne veut pas dire que nous perdons la raison. Lorsque certains indicateurs nous montrent que telle personne n'est plus digne d'être fréquentée, telle personne n'est plus digne de recevoir certaines informations personnelles que nous lui fournissions autrefois. Donc tout ceci fait écho à la notion du discernement. Donc, aimant, partageons de bons moments avec les gens, mais par-dessus tout, soyons alertes, soyons aiguisés dans notre discernement. Soyons des personnes qui savent fixer des limites pour préserver son cœur, pour garder son cœur plus que toute autre chose, pour véritablement sécuriser son bonheur. Parce que les êtres humains, les hommes, savent rendre les gens malheureux. C'est le propre des êtres humains. Là où il y a les hommes, il y a toujours des disputes, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des querelles. Les hommes savent nous servir dans ce sens. Et Dieu sait nous servir dans le sens du bonheur. Donc, soyons équilibrés entre les deux. Si je le dis, c'est parce que j'ai personnellement expérimenté le rejet, la trahison d'anciens collaborateurs, des proches. Et je ne veux pas me victimiser. Je n'ai pas toujours été parfait. Je n'ai pas toujours été, celui qui est correct, parce que nous tous, nous sommes imparfaits. Mais alors que j'enregistre cet épisode, je le fais sous l'inspiration de tout ce qui m'est arrivé dans la vie, depuis que je vis, depuis que j'existe. Lorsque je regarde un peu ma carrière d'entrepreneur social, je regarde le nombre de séparations, le nombre de situations d'ingratitude que j'ai enregistrées, je me dis waouh. Et après, on ne doit pas en vouloir aux hommes parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ça qui fait grandir.
Lorsqu'après une déception, une trahison, on se dit « Ah tiens !» Et là, c'est souvent quelques temps après, lorsqu'on a pardonné, lorsqu'on a ouvert les yeux, lorsqu'on a essayé d'analyser ce qui n'a pas marché, pourquoi les choses se sont présentées ainsi, on commence à grandir et on devient comme Joseph. On pardonne. On dit que c'est Dieu qui a permis. Et on tourne la page. Donc, face à l'ingratitude, face à cette attitude qui est profondément humaine, qui est foncièrement humaine, on doit adopter une attitude d'amour pour pouvoir tourner la page. C'est la conclusion, en tout cas, de ce message. Soyons remplis de l'amour de Dieu. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est rempli. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, nous avons la capacité de supporter, de pardonner, de croire, d'excuser, mais aussi de tourner la page. Et ça, c'est très important. Lorsque le moment de tourner la page vient, n'hésitons pas à le faire. C'est salutaire. Aussi bien pour la personne qui est offensée que pour la personne qui offense. Ça nous permet vraiment d'aborder la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.